Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 27 février. 27 février 2025. Le mois est presque terminé. Mais je suis encore là par la grâce de Dieu le Père pour te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce et de bénédiction dans la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car lorsque Jésus est présent dans une vie, comme j'aime bien le dire, chaque jour est un jour de grâce, car Jésus-Christ est le Sauveur qui fait grâce. Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Donc, sois conscient de sa présence dans ta vie et sois conscient que chaque jour avec lui, c'est un jour de grâce, de bénédiction. En sorte de bannir toute forme de panique, de découragement, car quoi qu'il arrive, Jésus-Christ a promis d'être avec toi. Et s'il est avec toi, il ne l'est pas en tant que condamnateur. Il est avec toi en tant que sauveur. Le sauveur qui te sauve du péché, qui te sauve de la puissance des démons, qui te sauve de la maladie, qui te sauve de toute tes détresses. Car Jésus-Christ dit qu'il est le bon berger qui prend soin de ses brebis, qui ne les envoie pas à la mort, même quand ils commettent une faute. Alors, reçois dans ta vie le bon berger et plus de panique. Réalise la plénitude de la bénédiction de Dieu le Père qui est dans ta vie. Réalise la plénitude de la grâce de Jésus-Christ qui est dans ta vie et pas de panique. Jésus-Christ t'aime. Je vais prier avec toi si tu veux pour remercier le Seigneur Jésus pour la plénitude de son amour pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me joins à mon frère, ma soeur, à cet homme, cette femme qui regarde la vidéo et qui prie avec moi. Je me joins à lui, à elle, pour te dire merci, pour glorifier ton nom, de ce que tu as bien voulu que nous soyons sauvés. Père, merci de nous avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, le juste, qui a vécu une vie parfaite sur cette terre de péché et que les hommes ont condamné, ont crucifié. Il a tout accepté pour que nous soyons sauvés. Alors, papa, je te dis merci. Merci pour Jésus-Christ. Je te prie en même temps pour ce frère, cette sœur, cet homme, cette femme qui prie avec moi maintenant. J'appelle ta bénédiction sur sa vie. Tu connais ses problèmes, tu connais ses besoins, tu connais ses attentes. Eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de combler tous ces besoins, de remplir son esprit, son âme et son corps de ta présence et de tes bienfaits. Merci, parce que tu es fidèle et parce que nous pouvons compter sur ta fidélité, compter sur toi. Et tu es tout puissant pour nous délivrer de toutes nos détresses. Alors encore merci, que ton nom soit glorifié, Père. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais continuer à lire avec toi les paroles de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Et cette fois-ci, je lis au verset 43. Là aussi, Jésus va abolir une puissante ordonnance de l'Éternel des armées. Jésus-Christ dit, Matthieu 5, verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » L'Éternel dit que tu dois aimer ton prochain, tu dois haïr ton ennemi. Jésus-Christ dit, « Même moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Là, Jésus va vraiment dans une direction diamétralement opposée à l'Éternel des armées. Ce qui me pousse à dire à chaque fois que tu ne peux pas être obéissant à l'Éternel des armées et à Jésus-Christ en même temps. Car l'Éternel des armées dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et Jésus-Christ dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos amis, c'est normal. Mais Jésus-Christ dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent.
et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Jésus-Christ ne veut en aucun cas que ta vie soit productrice de malédiction, de haine pour les autres. Même celui qui te hait, même celui qui cherche à te faire du mal, Jésus-Christ te demande de l'aimer. Tu n'as pas le droit de le haïr. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ veut que tu parviennes à sa perfection. Jésus-Christ, même ceux qui étaient en train de le maltraiter, il a continué à les aimer au point de prier, de demander au Père qu'il ne soit pas condamné. Tu ne peux pas obéir en même temps aux ordonnances de l'Éternel et aux enseignements de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être en même temps le seul homme, la seule femme que tu es. Tu ne peux pas être disciple de l'Éternel des armées, disciple de Moïse et en même temps disciple de Jésus-Christ. C'est incompatible car leurs informations sont en opposition. Leurs ordonnances sont en opposition. Leurs enseignements sont en opposition. Ce qui fait, lorsqu'on te dit, eh bien, tu es chrétien, mais tu dois invoquer le nom de l'Éternel des armées, et ensuite dit dans le nom de Jésus, c'est une erreur monumentale. C'est une chose impossible. Aucune des prières que David et les autres ont adressées à l'Éternel contre leurs ennemis ne peut pas être prononcée par un chrétien dans le nom de Jésus. Les prières de David qui demandent l'extermination de son ennemi. Tu ne peux pas prier comme David. Tu ne peux pas demander la mort de l'ennemi. Puisque Jésus-Christ te dit qu'il faut l'aimer. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. La volonté de Jésus-Christ pour toi, c'est que tu sois rempli de son amour, rempli de sa grâce, rempli de sa paix, et qu'il n'y ait dans ta vie aucune forme de malédiction. Ainsi, tu ne pourras pas donner des malédictions aux autres. Si tu prononces des paroles de malédiction sur quelqu'un, c'est que tu as la malédiction en toi, puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Si tu peux maudire quelqu'un, c'est que toi-même tu es source de malédiction. C'est que tu es rempli de la malédiction. Or, Jésus-Christ nous a libérés de toute forme de malédiction que l'Éternel des armées a mise sous l'humanité. Donc, si tu es libéré, tu n'as pas de malédiction en toi, donc tu ne peux pas donner de malédiction. Par contre, Jésus-Christ a mis dans ta vie toute la plénitude de la bénédiction du Père. Il faut le réaliser. En sorte que ceux qui s'approchent de toi ne puissent recevoir que de la bénédiction. C'est ce qui est en toi. Bénissez. Même celui qui vous maudit, tu dois bénir même celui qui te fait du mal. Tu dois les aimer, tu ne dois pas les haïr. Parce que tu es disciple de Jésus-Christ. Parce que tu connais la parole de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ te donne l'espérance et la vie éternelle. Alors, sois conscient de cela. Jésus-Christ a dit, tu auras des tribulations dans ce monde, mais tu dois prendre courage car il a vaincu le monde pour toi. Ce jour est pour toi un jour de grâce. Il faut chaque jour de grâce que tu vis soit aussi un jour de grâce pour ceux qui te font du mal. Si tu es dans la grâce, tu donnes la grâce. Chaque jour est un jour de grâce. Chaque jour est un jour de pardon. Chaque jour est un jour de bénédiction. Pour toi, mon Jésus-Christ, mais pour les autres aussi, même ceux qui te font du mal. Tu dois les bénir tous les jours. Là, c'est la force de Jésus-Christ, la force de Dieu le Père qui te conduit à la victoire. Que le nom de Dieu le Père soit béni dans ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie et que tu sois source de bénédiction, source de pardon, source de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis pas de panique. Continue à bénir tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.